Dans la précédente vidéo, nous avons utilisé la version desktop de TigerJython et le debugger pour comprendre l'exécution du programme. Il y a toutefois aussi encore une autre possibilité de le faire, notamment en insérant ici une commande print. Donc on va faire un petit print périmètre. Alors en Python 2, il n'y a pas besoin des parenthèses. En Python 3, on met les parenthèses. Alors, dans le cas présent, vous pouvez les mettre, hein, ça fonctionnera aussi. Et puis, on va exécuter ceci relativement lentement pour comprendre ce qui va se passer. On va voir ici les valeurs de périmètre qui vont s'afficher les unes après les autres dans le terminal. Donc, je le fais. Donc là, on exécute le programme. On voit qu'il est en train de dessiner le cercle. Alors, il n'a pas encore fini de dessiner le cercle. Il affiche la valeur 200. Et puis ensuite, il effectue, il augmente, il multiplie le périmètre. Et on voit qu'à chaque fois, il multiplie le périmètre par 1,2. Donc on peut ainsi étudier l'évolution de la variable périmètre. Alors comme ça, c'est pas hyper sympa parce qu'on ne sait pas trop ce que sont ces nombres. Donc on peut peut-être un tout petit peu modifier ici la commande en rajoutant encore de quoi il s'agit. Donc vous pourriez très bien écrire ici périmètre. Vous pouvez même dire que c'est la variable périmètre qui est dans cercle. Vous pourrez par exemple l'écrire comme ceci. D'accord? Alors, on refait un petit play. Je suis en exécution rapide, mais suffisamment lente pour qu'on puisse quand même voir ce qui se passe. Et là, comme ça, il nous affiche chaque fois de quoi on parle. Donc on parle de la variable périmètre, la variable locale qui est à l'intérieur de cercle, et on voit son évolution au fil du temps. Donc on voit en fait la même chose que ce qui va se trouver ici, seulement avec un peu de retard, puisqu'on affiche cette valeur qu'après avoir exécuté la boucle. Voilà pour l'exécution du programme dans son ensemble. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi faire, évidemment, dans Web TigerJython. Donc ça fonctionnera exactement de la même façon. Vous voyez que ça s'affiche un tout petit peu différemment ici. C'est parce que j'ai l'option Python 3 qui est enclenchée, hein, tout simplement. Et que donc ceci est interprété comme étant du Python 3. Voilà, donc avec ça, on peut constater l'évolution de la variable périmètre au fil de l'exécution du programme. C'est assez pratique pour débugger des programmes, parfois d'insérer une commande print ou un appel à une commande print au bon endroit. Alors par exemple, juste avant qu'on modifie une variable ou juste après. Ça aurait aussi pu être ici au début de l'exécution de la boucle par exemple. Alors là c'est plus pratique, on a tout de suite la valeur et puis comme ça on voit à l'avance ce qu'on va exécuter comme périmètre.